Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Newlabs. Donc on continue notre Duck Hunt Challenge. Alors aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo comment gérer les tableaux et les variables en Lua. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, il faut juste avoir un peu l'habitude. Alors c'est parti, commençons directement dans le vif du sujet. Donc la fois passée nous avions, j'agrandis pour vous, hop, nous avions vu les différentes manières de déterminer les couleurs et les formes que nous voulions coloriser. Alors, bon, pour cette partie-ci, nous n'en aurons pas vraiment besoin, donc on va effacer cette partie. Voilà, hop. Alors, comme je vous ai dit, hein, donc le Love Load va vous permettre de charger la configuration de base. Donc, dans cette configuration de base, on va définir un tableau de données qui vont contenir par exemple les cibles, les données concernant les cibles qui vont être utilisées dans notre Duck Hunt. Alors, à terme, ce sera un petit canard qui s'envole ou des clés, donc, comme les tirs aux clés. Mais dans un premier temps, on va mettre une simple cible représentée par un cercle. Alors, la mécanique qui sera utilisée pour déterminer si vous avez touché oui ou non cette cible va être développée dans la suite du jeu. Et puis nous terminerons par la transformation de cette cible en un canard repris dans le petit dessin que je vous ai téléchargé. Donc revenez sur la vidéo sur l'installation des différents packages. Alors c'est parti. Donc le tableau que nous allons définir, nous allons l'appeler tout simplement target. Target qui va tout simplement être égal à ceci. Alors vous ouvrez les parenthèses, vous fermez les parenthèses et voilà, vous avez déterminé un tableau en Lua. Magnifique. Alors, pour ceux qui ont déjà fait un peu de programmation en C, par exemple, un tableau, vous pouvez travailler avec des indices. D'accord? Vous pourriez par exemple dire, voilà, target de 0, hop, de 0, voilà, égale, imaginons le texte Toto. D'accord? Puisque on peut le tester ici, imaginons que l'on veuille afficher le contenu d'un tableau. Donc le graphics.print, imaginons, voilà. Et ce que nous voulons afficher, c'est, imaginons, target de 0. Ferme la parenthèse. On sauvegarde et on lance le jeu. Et qu'est-ce que nous pouvons voir? Effectivement, vous avez Toto. Si maintenant, vous ajoutez un autre élément, target de 1, voilà, égale Laurent, voilà. Vous demandez à afficher la valeur pour Laurent, on sauvegarde, vous exécutez, et là, effectivement, vous avez l'affichage, et ainsi de suite. Donc, nous, ce que nous allons faire, nous, au lieu de travailler comme ceci, on peut travailler avec des variables. Donc, c'est un petit peu comme si on définissait une structure en C aussi, on peut le faire comme ça. Mais dans le cadre du Lua, on peut le faire, par exemple, de cette manière. C'est et dire, par exemple, que le paramètre du tableau que nous appellerons X va contenir l'ordonnée, donc l'abscisse, en abscisse, pardon, l'abscisse de la position en X de notre cible. Et imaginons l'ordonnée, la position Y si vous préférez, de notre cible proprement dite. Alors, quand c'est fait, comme il s'agit d'une cible, on va travailler avec un cercle, on va travailler avec un rayon, donc on va appeler ça radius, imaginons, radius, et nous allons prendre, imaginons, un rayon de 60 pixels. Voilà, ici nous avons dans ce cas-ci, donc défini un tableau avec trois variables dans ce tableau, la variable x, la variable y et la variable radius. Et dans notre affichage, voilà, au lieu de faire ceci, le graphics.draw, voilà, non, circle, nous allons travailler avec un cercle rempli. Au lieu de mettre une valeur, ben, nous allons tout simplement mettre target.x pour la valeur en x, target.y pour la valeur en y,
et target.radius, voilà, pour la valeur proprement dite. Et donc, si nous jetons un petit coup d'œil, ah oui, on va faire une petite révision sur la couleur en même temps, donc love.graphics, graphics.setColor, avec un C majuscule, c'est mieux, et on va la mettre en rouge, donc c'est-à-dire qu'on travaille en RGB, le premier c'est un rouge, le deuxième RGB green, donc c'est du vert, et le troisième c'est du bleu, donc je ne mets pas. Donc ce qui veut dire qu'ici en déterminant 1, 0, 0, je mets 100% de rouge, 0% de bleu, 0%, 0% de vert, 0% de bleu. Donc nous aurons bien une cible rouge. Ben, voyons voir, sauvegardons et regardons ce qui se donne. Voilà, effectivement, nous avons un cercle rouge. Alors imaginons maintenant que dans ma série, je déplace mon cercle en position, non pas, on va laisser ça 300 ici, mais plutôt en X. On va la mettre en position 500. Hop, ben, notre cercle sera positionné différemment. Si je change la valeur et je mets, imaginons, 20, zoup, voilà. Alors, si je mets 20, on sauvegarde, on exécute. Vous voyez, vous aurez fait un cercle beaucoup plus petit. Voilà, donc c'est ce principe-ci. Alors, ce que nous aurons besoin ici, donc là, nous avons déterminé un tableau. Donc en appelant les paramètres du tableau point et suivi du paramètre qui nous intéresse, on peut venir modifier ceci. Alors ce qui serait intéressant aussi, dans notre futur jeu, on va avoir besoin en fait de deux choses. On va avoir besoin d'un score, là, qui au départ du jeu sera 0, et qui, au fur et à mesure des cibles que le joueur touchera, eh bien, ces points s'incrémenteront. Et nous aurons besoin aussi d'un timer. Alors pour deux raisons, ben, par exemple on peut qu'on va aussi initialiser à 0, qui pourrait, imaginons, en fonction du temps que le joueur a mis pour toucher sa cible, soit de donner plus de points s'il a été rapide et moins de points s'il a été plus lent. Ou mieux, si par exemple, si le joueur met trop de temps à toucher sa cible, eh bien que celle-ci ait un certain temps pour disparaître de l'écran. Donc par exemple le canard qui deviendrait plus petit, ou la clé qui disparaît tellement elle devient petite et qui disparaît à l'écran, pour lui ce sera de plus en plus difficile à le toucher. Et donc en conséquence, ben, effectivement ce timer pourrait être utilisé. Nous développerons ce principe dans les prochains épisodes. Alors par contre, petit alerte spoiler, lors de la prochaine vidéo, nous verrons comment intégrer le fonctionnement de la souris dans notre petit jeu. En attendant, ben, vous pouvez aller télécharger les sources de ce chapitre sur le GitHub. N'hésitez pas à vous abonner si ce sujet vous intéresse. N'hésitez pas à laisser des commentaires si d'aventure vous aviez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire à ciao, bonsoir.